Ok, je reprends cette partie-là de l'exercice de chimie du sujet physique-chimie métropole 2022, jour 1. Tu sais, c'est l'exercice avec le colorant E127 pour le nombre de flacons là. Donc c'était ici. Pour le nombre de flacons à déterminer, effectivement, il y a un truc que j'ai mal fait, je pense. Sur le coup, ça m'a pas choqué et puis en fait, je suis allé trop vite. Pour te redonner le contexte, en fait, on avait une synthèse qui synthétisait non pas du E127, effectivement, mais du H2RI. Ok? Le H2RI, la masse de la synthèse était 4,6 grammes. Ok? Ce qui me donnait une quantité de matière de synthèse ou synthétisée de H2RI, H2ERI, pardon, qui était égale à quoi? Bah, la quantité de matière de H2ERI, c'était la masse synthétisée sur la masse molaire du H2ERI. D'accord? Ce qui me faisait 4,6 sur 836. On peut aller regarder ensemble le H2RI. Voilà, 836. On va comprendre ensemble pourquoi c'est en fait la masse molaire du H2RI qui est utilisée. Mais c'est pas. Enfin, il y a une étape en fait par laquelle il faut passer selon moi. Donc après, en fait, il fallait quand même remonter au E127. Parce que dans le flacon en fait de plaque dentaire, c'est bien du E127. Et les données avec le 2,2-2 mol par litre, la concentration qu'on a trouvée plus tôt dans l'exercice, c'est aussi du E127. Donc il faut se poser la question du E127. Et qu'est-ce que nous dit finalement l'énoncé? Et c'est pour ça que j'avais écrit cette chose-là finalement. Euh, Au départ de l'énoncé, on te dit que le E127 c'est du Na2ERI, ERY, et que le Na2ERY ça donne du Na2+, du 2Na+, pardon, plus ERY 2-, ok? Et le ERY 2-, après en fait il existe sous trois formes. Le H2ERI, le ERI, alors je sais plus, je connais plus les formes, pardon, je suis allé trop loin. Le H2ERI, le HERY-, ouais c'est ça. Le HERY-, c'est comme ça qu'il note, et le ERY 2-, tu vois. Mais si tu as cette forme-là ou cette forme-là ou cette forme-là, en fait, on parle dans tous les cas des formes qui proviennent de la dissolution ou de la dissociation du E127 en fait, en solution aqueuse. Le E127 qui donne 2Na+, plus ERY 2-. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, quand tu détermines la quantité de matière synthétisée de H2ERY, ici, la quantité de matière, ça c'est la quantité de matière synthétisée de H2ERY. Ok, je te l'entoure. Attends, je sais pas si tu vois. Voilà. Ici, tu as la quantité de matière synthétisée de H2ERY. C'est aussi la quantité de matière synthétisée du coup de ERY 2-. C'est la même. Elle vaut aussi 4,6 sur 836 quand c'est cette forme-là qui prédomine. Et donc ça veut dire quoi? Bah, si tu reprends l'équation de dissociation, pour faire une mole de ERY 2-, pour faire une mole de ERY 2-, tu as utilisé une mole de E127. Une mole équivaut à une mole. Ça veut dire que, excuse-moi, hein, je slide, mais c'est pour que tu comprennes bien, je te fais les renvois. Ça veut dire que si j'ai ça de mol de ERY 2-, ça veut dire que la quantité de matière de E127, la quantité de matière de E127, c'est 4,6 divisé par 836. C'est la même. La quantité de matière de E127 synthétisée, c'est 4,6 sur 836. Et maintenant, tu vois, dans mon calcul, là où en fait j'ai merdé, c'est que j'ai utilisé pour masse de synthèse 4,6. Mais c'est pas 4,6, la masse de E127 synthétisée. C'est pas 4,6. La masse de E127 synthétisée, c'est égal à la masse molaire, à la quantité de matière, pardon, du E127, multiplié par la masse molaire du E127. C'est-à-dire quoi? Bah, la quantité de matière du E127, c'est 4,6 sur 836. 4,6 sur 836. Et je multipliais ça effectivement par le 830. Non, 800. C'était combien? C'était 880.
pour le E127, 880. 880, ok? Donc là, en fait, tu avais la masse de E127 synthétisée. Et effectivement, après, tu revenais dans ton calcul ici, là. Et je remplaçais, en fait, j'aurais dû remplacer ma synthèse par 4,6 sur 836 multiplié par 880 sur, et puis là pour le dénominateur, ça faisait 2,2 fois 10 puissance moins 2. Le volume d'un flacon, je ne le connais plus, 10 millilitres, donc flacon de 10 millilitres, fois 10, 10 moins 3, multiplié par la masse de E127, c'est 880. Oui, parce que j'ai vu des explications où ça disait ah ouais, mais comme on a parlé du H2ERY, il faut juste parler de la masse du H2ERY. Mais moi, ça me convient pas ça. Parce que dans le flacon, c'est du E127 dont on te parle, ok? Ici, là, même les informations qui sont écrites dans l'énoncé, on te parle bien d'un flacon qui contient une concentration égale à 2,10-2 mol par litre en E127. Donc il fallait raisonner pour moi sur le E127. Voilà. Donc il y avait cette petite subtilité à faire autour de la quantité de matière synthétisée de E127 ou de la masse synthétisée et après faire le rapport des masses. Effectivement, ça te permettait de simplifier ici par 880 et le calcul in fine que tu rentres dans la calculatrice, c'est 2,10-2 fois 10-10-3 et tu vois le 836 là, il passe au dénominateur pour des raisons mathématiques. Et c'est pour ça qu'effectivement, on utilise la masse molaire du H2ERY. On l'utilise parce qu'on a simplifié ici les masses molaires du E127. Elles ont été simplifiées dans le calcul. Mais on parle bien du E127 dans l'exercice. Et je suppose que si on fait l'application numérique qui est ici, je ne l'ai pas faite, mais je suppose que ça va donner 25. Et moi, j'avais écrit 23. Donc attends, je vais faire ça tout de suite. 4,6 sur... Alors 4,6 sur 836 fois 2,2, 10 moins 2 fois 10, 10 moins 3. Ouais, 25 effectivement. Donc ça faisait pas 23 mais 25. Yes. Environ 25 flacons. Ok, donc ouais, là il y avait une subtilité, j'ai pas fait gaffe quand j'ai fait la vidéo. Et voilà, j'ai fait la petite correction pour que tu puisses voir vraiment comment traiter cette question-là. Bon, j'espère que cet ajout t'a plu. Et puis bon, bah travaille bien, motive-toi bien. Bonne réussite à toi. Ciao!